Faire ce qui est important avant que ça devienne urgent de le faire. Salut à toi et bienvenue dans ma réflexion personnelle. As-tu déjà dit à tes parents qui sont peut-être vieillissants que tu les aimais? Si tu es toi aussi dans ce cas, sache que tu n'es pas le seul. Énormément de personnes ne font pas ce qui est important de faire au moment opportun. Par contre, ils le font lorsque ça devient urgent de le faire et c'est bien dommage. Dites à vos parents que vous les aimez. Et oui, même si vous êtes africain et même si ces paroles, ces mots d'amour pèsent comme une tonne dans votre bouche, faites l'effort de le faire. N'attendez pas que ce soit urgent. N'attendez pas que vos parents soient à l'agonie pour vous précipiter à leur chevet et leur chanter les plus belles paroles. Faites ce qui est important maintenant. Dites-leur que vous les aimez. C'est important pour eux, malgré leur âge avancé. C'est important, ça les reconforte, ça les rassure. Voilà, c'est comme une récompense pour tout l'amour qu'ils vous ont donné. Ça, c'est important de le faire. Tout comme il est aussi important de faire du sport quotidiennement. C'est très important pour vos organes internes, ceux que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais que vous voyez peut-être l'apparence, la chair, le corps, que vous musclez, que vous rendez beau, mais l'intérieur est aussi important. N'attendez pas que votre cœur ait le tétanos, qu'il soit complètement rouillé, qu'il s'emballe pour courir chez un cardiologue. N'attendez pas que votre mécanique interne déraille complètement pour aller vider votre compte en banque dans l'espoir de pouvoir recouvrer la santé. Ce serait dommage, parce que là, vous serez dans un cas extrêmement urgent, alors que vous aurez pu faire les choses pendant qu'il était encore important de les faire. Évitons de tomber dans l'urgence. Faisons plutôt ce qui est important. L'urgence rime avec grave. L'heure est grave, ce qui est grave, en fait. Le ton grave. L'urgence rime vraiment avec la gravité. Ça rime aussi avec le risque de non-retour à la normale, la difficulté. Ça rime avec le danger. Ça peut être un danger dans une situation financière, professionnelle. Voilà. Donc, l'urgence, en fait, est arrimée à ce qui est vraiment difficile, dur. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, lorsque j'écrivais et que je faisais des podcasts sur ma page Facebook que je publiais, j'avais apparemment un fan, mais un fan bien tapis dans l'ombre, qui écoutait toutes mes publications. Et un jour, j'ai arrêté de publier. J'ai arrêté de publier parce que j'avais pas assez de retour de mon public. Donc je ne savais pas si vraiment mes écrits, mes audios avaient leur place sur la toile. Et donc, j'ai arrêté de diffuser. Et quelques semaines, peut-être quelques mois après, j'ai reçu un message en privé d'un monsieur qui me disait « Mais pourquoi est-ce que je ne vois plus vos publications dans mon fil d'actualité ?» Je lui ai répondu tout simplement que j'avais arrêté. Il m'a dit « Ah, que c'est vraiment dommage parce qu'il adorait mes publications. » Qu'il adorait mes publications. Et là, il se présente en me disant qu'il gère une page de plus de 150 000 abonnés. Et qu'il serait prêt à publier mon contenu sur sa page qui n'a apparemment rien à voir avec le contenu que je publie. Mais la chose que nous devons constater ici, c'est que pendant que je publiais, ce monsieur n'a jamais ni apporté un like, ni un commentaire, rien. Ce monsieur ne s'est pas manifesté. Donc je ne pouvais pas savoir que derrière l'écran, il y avait quelqu'un qui appréciait le contenu. Sauf qu'à ce moment-là, c'était important pour moi d'avoir un retour de la part de mon public. Et qu'il était trop tard, parce que j'avais décidé d'arrêter de publier. Continuez, faites surtout ce qui est important au quotidien. Parlez, communiquez avec vos proches au quotidien, car lorsque la rupture arrive, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, vous vous précipitez pour pouvoir vous retrouver autour d'une table, discuter de façon urgente pour pouvoir régler un problème. Et parfois, certains se retrouvent à être assis sur un canapé à 2 heures du matin comme s'ils étaient adhérents à un comité de sorciers pour discuter du prochain rituel qu'il faudrait faire, alors que
ils sont fatigués, ils ont envie de dormir. Le lendemain, certains travaillent, certains ont besoin de récupérer. C'est pas le moment de discuter de ça. Il fallait peut-être y discuter avant, quand c'était important. Apprenez à gérer votre argent. C'est important de le faire. Quand vous avez 20 ans, c'est très important. Par contre, quand vous en avez 40, ça devient urgent de le faire. Tout comme votre hygiène, apprenez à gérer votre hygiène. Quand vous avez 16 ans, c'est important de le faire. Par contre, quand vous en avez 25, ça devient urgent, capital. Parfois même, c'est déjà trop tard. Et si vous recevez plusieurs courriers, par exemple d'un huissier de justice, ne laissez pas passer, contactez-le, que ce soit par mail, peu importe comment vous souhaitez, contactez-le pour trouver une solution, c'est important. N'attendez pas qu'il se pointe devant chez vous avec un serrurier et un pied de biche, parce que là, ça devient plus que urgent et ça devient désagréable. Tout comme il est important de liker, de partager ce contenu, de l'enregistrer pour pouvoir le réécouter la prochaine fois. Ça m'encourage. N'attends pas que j'arrête de diffuser ce type de contenu.